Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Ici votre bien-aimé, Pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Aujourd'hui, nous parlons du processus de dépouillement dans le royaume de Dieu. Mes chers amis, le dépouillement, c'est l'action de dépouiller quelqu'un. Et selon le dictionnaire Larousse, dépouiller, c'est prendre quelque chose à quelqu'un malgré lui, le lui soustraire, l'en priver ou le déposséder. Et le mot synonyme de dépouillement est la dépossession. La personne ne possède plus la chose tant désirée, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dépouiller quelqu'un ou déposséder quelqu'un de quelque chose qu'il aime ou qui lui tient à cœur, ça fait mal, mais bien aimé dans le Seigneur. Pourtant, le dépouillement est un processus obligatoire par lequel tout enfant de Dieu doit y passer. Jésus y compris, mes chers amis internautes. Et Dieu prend plaisir à mettre en œuvre ce processus dans la vie de ses enfants en les laissant passer par diverses épreuves difficiles de la vie afin de les préparer au meilleur qui est toujours devant eux, mes bien-aimés. C'est pourquoi le titre de notre message d'aujourd'hui est « Courage, mon frère, ma soeur, si vous êtes en train de passer par ce processus, ce dépouillement vous prépare au meilleur. » Et la question est: quel est ce meilleur qui est devant vous aujourd'hui, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, nous sommes dans notre émission « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Nous allons répondre à cette question après le générique. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À tout de suite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, le dépouillement est un processus obligatoire du royaume de Dieu qui vous prépare au meilleur. Et le meilleur qui est devant vous n'est pas la richesse de ce monde, parce que un jour vous la quitterez comme beaucoup de personnes bien avant vous l'ont quitté. Ce meilleur n'est pas l'eau de ce monde qui désaltère temporairement, ni la nourriture de ce monde qui rassasie temporairement aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce meilleur n'est pas votre élévation à un quelconque poste de responsabilité dans votre société, ni dans votre entreprise, ni dans votre institution, ni dans votre pays, parce que un jour, vous quitterez ce poste de responsabilité comme ceux qui vous ont précédé, mes chers amis internautes. Un ancien directeur général d'une grande institution financière a dit à son pot de départ que les hommes, les femmes aussi, passent, mais les institutions demeurent. Vous passerez un jour comme beaucoup sont déjà passés bien avant vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, rappelez-vous du discours de l'Ecclésiaste qui commence au chapitre 1er, au premier verset, mes bien-aimés, par ceci: parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. On souligne le roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Et l'Ecclésiaste termine son discours au 12e chapitre en disant au verset 13 que « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. » C'est là ce que doit faire tout homme et toute femme aussi, mes bien-aimés. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Fin du discours de l'Ecclésiaste, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le meilleur qui est devant vous après votre processus de dépouillement sera d'échapper au jugement de Dieu. Le meilleur qui est devant vous est la vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, si vous croyez en Jésus-Christ, vous aurez la vie éternelle. Et sur la vie éternelle, Jésus a dit en Jean chapitre 17, verset 3 que la vie éternelle consiste à connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu et à connaître Jésus-Christ comme étant son envoyé. Mon frère, ma soeur, Dieu prend plaisir à utiliser le dépouillement pour nous aider à le connaître comme étant le seul vrai Dieu et à connaître également Jésus-Christ comme étant son envoyé afin d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Et l'expérience a aussi démontré que tous ceux qui ont connu Dieu au travers de leur dépouillement ne l'ont plus jamais quitté à cause de sa bonté et de sa grâce infinie.
ils ont reçu la vie éternelle, mes chers amis internautes. Au rang de ces personnages, nous pouvons citer aujourd'hui Abraham, notre patriarche, mes bien-aimés. Dieu a dépouillé Abraham en lui disant: quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. D'après Genèse chapitre 12, verset 1er, que je vous invite à lire chez vous, mes bien-aimés. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation ou de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. D'après Hébreux chapitre 11, verset 8, mes bien-aimés. Mes chers amis, le processus de dépouillement d'Abraham est inquiétant et voire même dangereux. Tout quitter pour aller dans l'incertitude, là où il ne sait pas du tout ce qui va lui arriver là-bas. Mais la bonne nouvelle est que, chemin faisant, Abraham a appris à connaître Dieu. Et quand Dieu lui a demandé de tuer son propre fils Isaac en sacrifice, Abraham, mes bien-aimés, allait même passer à l'acte parce qu'il sait que Dieu est celui-là également qui ressuscite les morts. Il a fait confiance à Dieu. Il voulait passer à l'acte, mais Dieu le lui a interdit et Dieu a pourvu à un bélier pour ce sacrifice à la place d'Isaac. Et Abraham a donné un nom à Dieu, mes bien-aimés, en disant que Dieu s'appelle Jéhovah Jireh ou encore Adonai Jireh, qui veut dire le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. D'après Genèse chapitre 22, verset 14. Et Abraham également est devenu l'ami de Dieu au travers de cette épreuve ou de ce dépouillement, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que dans votre processus de dépouillement, vous manquez de provision comme Abraham ici pour le sacrifice d'Isaac. Dieu est le Dieu de la provision divine ou encore Adonai Jireh, qui veut dire le Seigneur pourvoira. Mon frère, ma soeur, le Seigneur pourvoira à vos besoins. Alors, faites confiance à Dieu qui pourvoira à vos besoins selon sa grande richesse, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le deuxième personnage que nous voulons citer aujourd'hui est Job. Dieu a dépouillé Job de toute sa richesse et même de sa famille. À la fin, Job a dit: mon oreille avait entendu parler de toi, Dieu, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. À la fin du dépouillement de Job, mes bien-aimés, Job s'est repenti en s'humiliant dans la poussière. Job a terminé sa vie en restant avec le seul vrai Dieu qu'il connaît désormais, mes chers amis internautes, au travers des épreuves qu'il a endurées, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre processus de dépouillement vous a fait trop mal, mais contrairement à Job, au lieu de rester, vous êtes parti chercher une solution ailleurs, chez les gourous, chez les magiciens ou dans une secte quelconque, mes bien-aimés. Ce message vous appelle à la repentance et à l'humilité. Revenez auprès de Dieu. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous, mes chers amis internautes. D'après 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Mon frère, ma soeur, le troisième personnage biblique que nous voulons citer aujourd'hui est Moïse. Dieu a dépouillé Moïse de toute la gloire du fils de la fille de Pharaon en le faisant passer par 40 années de souffrance dans le désert de Madian. Ensuite, Dieu a dépouillé Moïse même de ses souliers dans le désert de Madian avant de se présenter à lui en disant « Je suis celui qui suis » et de l'envoyer en mission en Égypte, d'après Exode chapitre 3, verset 14, que je vous invite à lire chez vous. Moïse a connu Dieu et Moïse a dit à Dieu en Exode chapitre 33, verset 15 que si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici, mes bien-aimés. Et Dieu a marché devant Moïse pendant 40 ans et Moïse a accompli sa mission de libérateur avec brio, mes bien-aimés. À la fin, Dieu dit à Moïse, mes bien-aimés, et à son peuple que je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé
à ton pied. Et ce, parce que Moïse a connu Dieu dans son processus de dépouillement et Moïse lui a fait confiance. Mes chers amis, les grands personnages bibliques qui ont connu, mes bien-aimés de Seigneur, Dieu ne l'ont plus quitté, mes chers amis internautes. Moi, frère, ma soeur, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes aussi dans ce désert pour votre dépouillement. Ce message vous encourage à tenir bon, à connaître Dieu et à lui faire confiance, mes bien-aimés. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. Je suis également passé par un désert de licenciement et pendant 2 ans, j'ai lu la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur, et j'ai lu plus de 200 livres chrétiens pour chercher à connaître Dieu, mes chers amis internautes. La connaissance de Dieu, c'est la première chose qu'un homme ou une femme, mes bien-aimés, doit faire sur cette terre. Mes chers amis, le processus de dépouillement est obligatoire pour tout enfant de Dieu, Jésus y compris. Jésus s'est dépouillé de toute sa gloire et est venu mourir sur un bois infâme pour nous sauver. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, que « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. » En souligne, s'est dépouillé lui-même. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mon frère, ma soeur, après le dépouillement de Jésus, Dieu a souverainement élevé Jésus au titre de Seigneur. Il lui a donné ce nouveau nom. Jésus-Christ est Seigneur, mes chers amis internautes. Et Jésus, à son tour, va dépouiller l'apôtre Paul qui a reçu cette magnifique révélation, mes chers amis internautes. Jésus a dépouillé le jeune Saul qui est devenu l'apôtre Paul qui a reçu cette révélation, mes chers amis internautes, sur l'élévation de Jésus au titre de Seigneur pour l'éternité. Et sur son propre dépouillement à lui, l'apôtre Paul, mes bien-aimés, dira encore aux Philippiens que moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. On souligne l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, mes chers amis internautes. Voilà le modèle aussi à imiter, mes chers amis internautes. Jésus a quitté sa gloire, s'est dépouillé lui-même, il est venu vers nous. Et l'apôtre Paul, mes bien-aimés, qu'il a également rencontré sur le chemin de Damas, il a renoncé à tout pour chercher à connaître Jésus-Christ. Frères et sœurs, moi également, Jésus m'a dépouillé, mes chers amis internautes, au travers d'une épreuve difficile qui est celle de licenciement. Mes chers amis internautes, j'avais été licencié brutalement de mon travail, mais pendant cette période de chômage, j'ai eu le temps de lire la parole de Dieu. J'ai eu le temps de chercher à connaître Jésus-Christ pour le gagner. C'est pourquoi, mes chers amis, même si après j'ai trouvé du travail, mon cœur n'y était plus parce que je voulais coûte que coûte connaître Jésus-Christ davantage et j'ai quitté encore ce travail-là pour aller me former, mais bien sûr, la parole de Dieu à l'école biblique au Québec, mes chers amis internautes. Mon but principal était de chercher à connaître Jésus et de partager également le nom de Jésus aux autres. Et c'est ce que je vous fais actuellement, mes chers amis internautes. Jésus-Christ est Seigneur, c'est le résumé de toute la Bible, mes chers amis internautes. Et nous prêchons
Christ crucifié et ressuscité, vainqueur, mes chers amis, après son processus de dépouillement. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous passez actuellement par des temps difficiles qui font partie de votre processus de dépouillement. Ne faites pas comme le jeune homme riche qui a refusé de répondre à l'appel de Jésus, qui a refusé le processus de dépouillement de Jésus parce que Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as, distribue aux pauvres et reviens me suivre et tu auras un trésor dans le ciel. Ce jeune homme était triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Il est parti. Il n'a pas voulu, mes bien-aimés dans le Seigneur, suivre Jésus. Il a refusé ce processus de dépouillement. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce message vous encourage à ne pas faire comme lui, mais prenez courage et persévérez dans la prière. C'est alors que vous connaîtrez et gagnerez aussi Christ comme l'apôtre Paul l'a gagné. Pour vous encourager, Jacques a dit en Jacques chapitre 1 verset 12 que heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Voilà ce qui vous attend à la fin de votre processus de dépouillement. Une couronne de vie, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ça vaut la peine, mes chers amis internautes, de passer par ce dépouillement pour avoir la vie éternelle en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, mes chers amis internautes. Et c'est le but final de ce message. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le dépouillement est un processus obligatoire visant à aider tout disciple de Jésus à mieux le connaître et à rester avec lui pour avoir la vie éternelle. Jésus, mes bien-aimés, a dépouillé tous ses disciples sans exception, mes chers amis internautes. Et face à leurs inquiétudes, face aux inquiétudes de la vie, ils ont posé la question à Jésus, mes chers amis internautes. Pierre lui a dit en Luc chapitre 18, verset 29 à 30 que « Voici, Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit « Je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle en Jésus-Christ. » Voilà ce qui vous attend, mes bien-aimés, après votre processus de dépouillement. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous vous posez actuellement les mêmes questions que Pierre et les autres disciples. Nous avons tout quitté pour te suivre et quelle sera la suite, Seigneur? La réponse de Jésus est un excellent encouragement pour vous, mes chers amis internautes. Alors, courage, ce dépouillement vous prépare au meilleur qui est devant vous, mes chers amis internautes. Que cette parole soit aujourd'hui une lampe à vos pieds et une lumière sur vos sentiers, partout où vous allez, mes bien-aimés de le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
Seigneur, la vie éternelle consiste à connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu et à connaître Jésus-Christ comme étant son envoyé. Que ce message puisse vous aider à connaître Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur et également à connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.